Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bon, je نقول لكم l'actualité nous oblige à se poser des questions sur qu'est-ce qui reste comme raison dans notre pays. Est-ce que il y a encore des gens raisonnables dans notre chère Algérie? L'affaire Amira Bouraoui elle a pris une dimension psychiatrique. Wallah ya jma'a psychiatrique. Une femme de 46 ans, médecin, militante, journaliste, vous l'êtes une affaire d'État. Vous l'êtes une affaire d'État. L'Algérie se brouille encore une fois avec Paris. Elle fait pression sur la Tunisie. Un ministre des Affaires étrangères tunisien limogé. Un ambassadeur algérien à Paris rappelé. Des communications et des communiqués très hostiles. De la tension, de la nervosité. Des cellules de sécurité qui arrêtent tout et n'importe qui. Mustafa Benjama, notre collègue, il est en état d'arrestation parce qu'il a parlé avec Amira Bouraoui puisqu'il habite Annaba. Shkoufé, il a dit Annaba. Mustafa Benjama, déjà lui-même, c'est un journaliste du quotidien provincial. Zaweli, Chichat al-Mamaïcha, comme on dit chez nous. Lui-même, il est placé sous ISTN, sous interdiction de quitter le territoire national. Il n'a pas pu sauver sa peau. Il aurait dû commencer par sauver sa peau. Il déjà n'a pas pu sauver sa peau. Comment il aurait pu aider Amira Bouraoui à partir? c'est un secret de polichinelle. الناس تهرب لا تونيزي ما دوش على عنابه يجوزوا كاع تبسها سوق راس. حنا عندنا كاع لي ريزو. غدوه ان شاء الله n'importe qui peut sortir. C'est une passoire cette frontière. Et c'est une faillite sécuritaire, c'est pas le problème du journaliste. C'est pas le problème de Mustafa Benjama. Mustafa Benjama est un jeune journaliste, c'est pas un baron. C'est pas un baron des réseaux de passeurs quand même. Mais le plus grave dans tout ça, le plus grave, c'est que l'affaire Amira Bouraoui, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle l'extrême faiblesse du régime algérien, le régime Tebboune. Un régime extrêmement faible, il est en train de démontrer au monde entier, à la communauté internationale, à l'opinion publique internationale, c'est un régime qui est faible, qui a peur d'un bout de femme, d'une simple femme. Comment une femme qui m'a Amira Bouraoui peut terrifier le régime algérien? On parle de violation de la souveraineté nationale, on parle d'opérations d'exfiltration réalisées par les services secrets français, on accuse la France d'un acte très inamical, on accuse la France de sponsoriser, d'utiliser les opposants pour déstabiliser l'Algérie, la Tunisie on l'accuse d'avoir trahi l'Algérie et donc on demande la tête du ministre des Affaires étrangères tunisien, on fait pression sur Kais Saïd, depuis 48 heures l'affaire Amira Bouraoui est un scandale d'État. Mais qui est Amira Bouraoui? شمع أميرة بوراوي روحوا شوفوا الفيسبوك تاعها دخلوا الفيسبوك تاعها elle n'est même pas suivie par 500 000 personnes ou 1 million de personnes ولا Amira Bouraoui c'est une simple militante dont l'influence est très 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 limitée. Avec tout le respect que j'ai pour Amira Bouraoui, je suis pas en train de l'insulter, مسكينة ما عندهاش. Ce n'est pas une personnalité hyper influente ولا. Amira Bouraoui عندها 337 000 personnes qui la suivent sur Facebook, sur sa page Facebook. 337 000. ما عندهاش 1 million ولا 3 millions ولا 4 millions ولا 5 millions ولا il y a 46 millions d'Algériens. Son influence sur l'Algérie شحال? Son influence sur l'Algérie ou sur la rue algérienne, elle est très limitée يا جماعة. Elle est très limitée, elle est ما كاش يعني ما c'est Amira Bouraoui. Si demain elle veut organiser un rassemblement, ou là si elle lance un appel à l'organisation d'un rassemblement, ou là si elle veut réellement faire chauffer la rue, ou là inciter la rue à sortir dans les rues, inciter les Algériens et les Algériens à sortir dans les rues, combien de personnes elle peut mobiliser? Combien de personnes? Il y a 10, 20 personnes. Le mouvement Barakat en 2014 qui a fait connaître Amira Bouraoui, il mobilisait combien de personnes? Une trentaine de personnes. Et tout le reste, c'était une centaine de policiers qui les encerclaient, qui les ceinturaient. Et donc, les rassemblements du mouvement Barakat. Moi, j'y étais en 2015, j'ai couvert tous les rassemblements du mouvement Barakat. Ils étaient à peine 30. Dans le meilleur des cas, ils faisaient des rassemblements des fois avec 15, 20 personnes, même pas 30. Le reste, c'était des policiers en civil. Amira Bouraoui fait Bouteflika, ça le faisait rire. Ça le faisait rire, Amira Bouraoui. Je vous assure que Saïd Bouteflika ou Jmaat Bouteflika, il rigolait.
Les médecins, elle les faisait amuser. Elle leur a jamais fait peur. Elle leur a jamais fait peur. Pourtant, Bouteflika, qu'un malade, AVC, presque handicapé, impotent. Oh, on n'avait pas de légitimité. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine qui donnait à Algérie une importance vitale sur la scène énergétique, sur la scène géopolitique. Il y avait un contexte, il y avait le contexte des printemps arabes. À l'époque, le régime Bouteflika avait beaucoup plus, enfin, il aurait été beaucoup plus compréhensible que le régime Bouteflika ait peur du mouvement Barakat ou là des opposants qui m'a Amira Bouraoui que le régime Tebboune. Parce qu'Amira Bouraoui, le Hirak a démontré qu'elle n'a pas d'influence, c'est pas elle qui a déclenché le Hirak, elle n'a aucune influence sur le Hirak, elle n'a jamais pu organiser une marche ou un rassemblement dans les jours de semaine, et les vendredis c'était des marches spontanées qui n'ont aucun leader n'est à l'origine de l'organisation de ces marches. Amira Bouraoui a une influence très limitée, elle est essentiellement francophone, elle n'est pas arabophone. Les médias, même à part Maghreb émergent, ne parlent nulle part. Elle n'a pas de médias derrière elle, n'a pas de site d'information. Elle ne touche pas 4 ou 5 millions. Elle n'a pas une audience qui touche 4 ou 5 ou 6 millions de personnes. Elle touche à peine la communauté Tahangolo 400 000. Sur Facebook, il y a encore fait 400 000, avec les gens qui interagissent et qui réagissent, on a 40 000, 50 000. Ce n'est même pas la population d'une petite ville de l'intérieur du pays. Comment le régime Tebboune, avec son armée, avec son pétrole et son gaz, avec ses 250 000 policiers, ses 220 000 gendarmes, avec ses 3 millions de fonctionnaires, avec son corps diplomatique, et tous les corps de sécurité, et l'ensemble des appareils étatiques et répressifs de l'État, peut avoir peur d'une opposante qui m'a Amira Bouraoui. Mais عندهاش parti politique, mais عندهاش. قال كريم طابو il a essayé de faire un parti politique وعنده un langage ou un discours politique وحاب وعنده des alliés parmi les islamistes ولا بالك قال ما على باليش un ancien تاع الفيس les fonds islamiques du salut les islamistes il peut rallumer la mèche de l'islamisme réveiller l'islamisme dans le pays نقولوا بالك قال ما على باليش un ancien qui m'a Mohsen Belabès تاع le LCD qui a été patron du LCD qui a une influence importante en Kabylie qui peut mobiliser 5 000 10 000 personnes dans les rues نقول لك بالك Amira Bouraoui يا ناس la noblesse. C'est une activiste sur les réseaux sociaux essentiellement. La majorité de ces... Avec tout le respect que j'ai pour Amira, moi je l'apprécie beaucoup. Ah ouais, je voulais pas des fois les posts Facebook taha. C'est plus des sautes d'humeur. C'est plus de l'expression elle exprime plus son chagrin personnel. Ou elle exprime plus sa détresse personnelle. Ou là ses humeurs personnelles que des opinions. C'est pas des opinions politiques bien construites. Sur plusieurs sujets, voilà, oui, elle a Baba, elle a l'Algérie. Elle a des positions justes qu'on respecte, mais souvent, elle déconne sur les réseaux sociaux. Des fois, elle s'adonne à des délires. Qui va gérer tous les travaux de النظام وداير بها أزمة سياسية avec ma France, le partenaire commercial, économique et politique le plus important du pays. Toi, تضارب انت مع باريس على جهة أميرة بوراوي. هي ما صراتش في تاريخ الألجيري. Bouteflika كان أميرة بوراوي كانت تضحكوا والله يا جماعة. Je suis un bon connaisseur du régime. J'avais de bons contacts au sein du clan de Bouteflika. En 2014 تقول لهم سلام ولا بوراوي بركة تقول لك كانوا يشربوا autour d'un verre de whisky ولا de thé ولا de tisane كل واحد كيفاش selon chacun. Saïd Bouteflika elle avait un entourage très diversifié. Chacun selon sa sensibilité. كانوا يباسي دي سواري مع لي كولينات يضحكوا بركة أميرة بوراوي يشوفوا تصاورها يشوفوا لي فيديو تاعها اسكال دي etc. Il rigolait. Le régime Bouteflika rigolait. Il n'a jamais été bon. D'ailleurs, le 4e mandat est passé comme une lettre à la poste. Ce n'est pas Amira Bouraoui et ses copains ou ses copines qui ont empêché le 4e mandat. Arrêtez de déconner. Ce n'est pas Amira Bouraoui ou ses copains et ses copines qui ont empêché l'élection présidentielle de 2019. Qu'est-ce qui fait peur au régime algérien? Moi, je comprends. Qu'est-ce qui fait peur à Tebboune et son entourage? Parce qu'au sein du régime, vous avez l'information, au sein de la diplomatie algérienne, au sein du ministère algérien des Affaires étrangères, au sein des services secrets, au sein de la police, au sein de la gendarmerie, au sein de toutes les instances les plus importantes du pouvoir algérien, personne ne comprend l'attitude épidermique, très nerveuse, et la colère noire de Tebboune et de son entourage dans l'affaire Amira Bouraoui. واحد ما فهم. ها مرة راحت وهربت. هادي ديزان حرق راهم يروحوا دي ديزان. ابراهيم العلامي حاب يهرب هذاك كاع حبوا يهربوا عدل الملاح هرب بزاف دونسيان اوبوزون جورناليست وهربوا. Qu'est-ce qui a changé?
Est-ce que ça a provoqué l'effondrement du système? Bien sûr que non. Est-ce que le système, il est menacé aujourd'hui, concrètement, par un mouvement politique, par des opposants politiques? Non. La seule menace contre le régime, c'est la crise économique, la crise sociale, les tensions géopolitiques et éventuellement des mouvements, des émeutes populaires sur lesquels, encore une fois, les opposants n'exercent aucun contrôle. Voilà l'opposant aujourd'hui qui peut mobiliser, sincèrement, 1000 ou 2000 personnes. Mais cache. Il n'y a plus de leadership. Les Algériens parlent avec une spontanéité. Il y a des discours, sur des médias, des journalistes, des médias, ils ont de l'influence. Mais les Algériens portent plus d'influence que Miran Bouraoui. Honnêtement. Et donc, parce qu'Algérie partirait en France, donc Tebboune il va se brouiller avec la France aussi. N'importe qui. Mais la MRD, c'est la même chose. Ou je attends, soyons sérieux. Personne d'entre nous, je le dis, il faut le reconnaître, ni moi, ni MRDZ, ni personne d'autre n'a une influence sur la rue algérienne. La rue algérienne écoute, réfléchit et décide en son âme et conscience. Et personne ne peut lui dicter sa conduite. La crise actuelle de l'Algérie, justement, c'est que nous n'avons pas de leadership intellectuel, politique. La rue n'est influencée par personne, elle est influencée par des courants. Quel est le courant qui influence le plus aujourd'hui la rue algérienne? C'est le fatalisme, c'est le conservatisme, c'est la déprime, parce que les gens ont vu que le Hirak n'a rien donné. Tout ça, des belles promesses démocratiques ont accouché d'une nouvelle dictature. Les gens crèvent de faim, il n'y a pas assez d'argent pour terminer ces fins de mois, pas de travail, le chômage, etc. Ce n'est pas Amir Bouraoui qui va déclencher une révolution contre le deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune, soyons sérieux. Parce que Tebboune a khaif un deuxième mandat تاعو. يقول لك هادو جماعة Amir Bouraoui, Abdou Sammar, Amir DZ, هادو جماعة اللي في فرنسا ils vont ينوضوا les farfara ou Balabalij ou يحبسوا les deuxième mandats. Soyons sérieux, ce n'est pas nous qui vont arrêter le deuxième mandat. On n'a pas ce pouvoir-là. C'est quand même grave de transformer une simple militante en une personnalité nationale très influente. Ce n'est pas Aït Ahmed. Aït Ahmed, Aït Ahmed, il charge 1 million de personnes dans les rues. On dit que c'est une personnalité historique. Hadak, oui. Et il n'y a plus de l'équivalent de Hussein Aït Ahmed. Aujourd'hui, l'Algérie est un théâtre qui n'a pas d'acteurs. C'est un théâtre politique qui est vide. La seule peur du régime, c'est une révolte populaire spontanée provoquée par des crises socio-économiques et politiques dues à la mauvaise gouvernance ou à des tensions géopolitiques avec des puissances régionales qui peuvent faire du mal à l'Algérie, ni plus ni moins. Mais la façon avec laquelle a réagi le régime algérien dans cette histoire a démontré par A plus B que le régime est faible. C'est un régime faible qui réagit de cette manière. Je vous redis, manifester. خليهم يخرجوا. خليهم يدوروا في لا بلاص اودا. يجي بوليسيه يرفدوهم يخلوهم ساعه زوج من البوليسيه يرفدوهم. Les élections se sont déroulées, le 4e mandat جاز، بوتفليقه ما قلق روحو ما والو، في الكرسي تاعو جوزها نورمال، كي هو كي الساعد كي جمعتو. Ça c'est un régime fort. مين نتوما؟ فهمت شنو واش صالح عند جماعة تبون؟ Pour une femme مسكينة désespérée, perdue, qui pleure encore la mort de son père, qui dans ses posts Facebook, des fois elle dérive, des fois elle raconte n'importe quoi dans ses publications, avec tout le respect que je lui dois. Et des fois elle fait preuve d'une lucidité exceptionnelle. C'est une personne qui mérite notre respect et notre soutien. Mais c'est pas une personne qu'on peut transformer en héros. Moi, je suis la pointe. Je m'arrête, arrêtons, soyons un petit peu raisonnables dans ce pays. مانيش فاهم انا واش خوفتكم امير بوراوي مانيش فاهم تروح انت tu vas te brouiller avec la France au moment où dans 2-3 mois tu dois venir ici à Paris faire un partenariat important. Le chef d'état-major de l'armée algérienne il était là fin janvier, même on doit 2 semaines après tu te brouilles avec Paris pour les beaux yeux d'Amir Bouraoui. Personne ne prend. L'État algérien a perdu toute crédibilité. Aujourd'hui, mais d'accord, dans la communauté internationale, aucune puissance mondiale ne va accorder de la crédibilité à l'Algérie. Et vous croyez que les diplomates français, les autorités françaises réagissent comment? Ah, mais d'accord. Ils ont l'habitude. L'Algérie, c'est un pays fou. Nous allons les gérer. On va les gérer. Nous avons l'habitude de ces coups de sang, de ces tensions, de ces coups de gueule. Nous avons l'habitude. Je crois que parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Mais là, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. La réaction des autorités algériennes, elle est puérile, elle est infantile, elle est vraiment puérile, elle est immature, et elle démontre surtout que le régime il est faible, qu'il a peur, que le moindre petit pas d'un opposant, le moindre prise de parole d'un opposant et d'une opposante, le fait trembler. Et ce n'est pas normal. C'est très inquiétant pour la stabilité. Un régime qui est aussi fébrile signifie qu'il a du mal à se maintenir aux commandes du pays, qu'il a du mal à garantir sa propre survie. Ah ben comment il va protéger la survie de l'Algérie alors? Rabbi Jibel Khair ya Jama'a, que Dieu protège notre pays. Prions, prions, prions et prions. Rabbi Jibel Khair.